87 démocraties en 2004, 71 démocraties en 2024. Pendant que l'Occident démocratique se vante de ses valeurs, la démocratie recule partout dans le monde. Mais voici la question que personne n'ose poser. Et si c'était tant mieux? Révélation brutale. Les pays les moins démocratiques affichent la plus forte croissance mondiale. La Chine sort plus de gens de la pauvreté que toutes les démocraties réunies. Singapour, autoritaire, offre une meilleure qualité de vie que la France, libre. Plus troublant encore, regardez qui fait la guerre et qui construit la paix. Démocratie occidentale en 2024, Ukraine, Israël, États-Unis bombardent l'Iran, France intervient en Afrique. Régime autoritaire, la Chine construit des routes de la soie, les Émirats développent l'Afrique, Singapour devient le hub mondial des affaires. Bienvenue sur ECHO, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. Aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi la démocratie, telle qu'on nous l'a vendue, est peut-être le plus grand mensonge politique de notre époque. Pourquoi 67% des jeunes dans le monde préfèrent désormais l'efficacité à la démocratie? Et pourquoi cette crise démocratique pourrait bien être une évolution naturelle? Car la vraie question n'est plus « la démocratie va-t-elle mourir ?», mais « mérite-t-elle de survivre ?» Les faits sont têtus. Selon Freedom House, le nombre de démocraties pleines est passé de 87 en 2004 à 71 en 2024. 16 démocraties ont disparu en 20 ans. Mais voici ce que les médias occidentaux ne vous disent jamais. Ces pays ne s'en portent pas plus mal. Regardez les chiffres de croissance économique 2024. Les 6 économies à plus forte croissance mondiale sont la Chine avec plus 5,2%, l'Inde plus 6,7%, le Vietnam 6,8%, les Émirats 3,9%, Singapour 3,1%, l'Arabie Saoudite plus 4,4%. Qu'ont-ils en commun ? Aucun n'est considéré comme une démocratie pleine par les standards occidentaux. Pendant ce temps, les vraies démocraties stagnent. France, plus 0,7%. L'Allemagne, moins 0,1%. Les Royaumes-Unis, plus 0,4%. L'Italie, plus 0,2%. Les champions de la liberté sont devenus les champions de la médiocrité économique. Plus intéressant encore, maintenant comptabilisons les conflits actifs en 2024 impliquant des démocraties. Les États-Unis par exemple, intervention en Irak, Syrie, dernièrement les frappes sur l'Iran, Israël, avec la guerre à Gaza, bombardement au Liban, Ukraine, guerre contre la Russie, soutenue par l'OTAN démocratique, la France, opération militaire au Sahel, Royaume-Uni, soutien militaire à l'Ukraine et Israël, total, 5 démocraties occidentales activement en guerre. Maintenant, comptabilisons les conflits menés par les autoritaires. La Chine, 0 guerre depuis 1979. Singapour, 0 conflit depuis son indépendance. Les Émirats, diplomatie et commerce uniquement. Vietnam, aucune intervention militaire extérieure. Le paradoxe qui dérange, les dictatures construisent des ponts, les démocraties larguent des bombes. La Chine construit 1000 km de lignes TGV par an. La France met 20 ans pour construire 50 km. L'Arabie Saoudite transforme son désert en mégalopole futuriste. L'Allemagne ferme ses centrales nucléaires et importe du gaz russe. Cette différence d'efficacité ne résulte pas du hasard. Elle découle de systèmes politiques fondamentalement différents. Les autoritaires planifient à long terme et exécutent. Les démocrates débattent, protestent et paralysent. Le président chinois peut lancer un projet d'infrastructure sur 10 ans. Le président français doit convaincre le Parlement, les syndicats, les écologistes, les régions et espérer ne pas perdre des élections avant la fin des travaux. Alors dans ce cas, qui est le plus efficace pour améliorer la vie des citoyens ? La démocratie occidentale moderne repose sur un principe toxique, la division permanente. Pour gagner des élections, chaque parti doit créer des ennemis, attiser les peurs, polariser l'opinion. Cette logique de guerre civile permanente se répercute sur la politique internationale. Mais interrogeons-nous maintenant, pourquoi les démocraties font-elles la guerre ? Première explication, la diversion militaire. Quand un président démocratique voit sa popularité chuter, la solution classique consiste à trouver un ennemi extérieur. Bush père avec l'Irak, Clinton avec la Yougoslavie, Bush fils avec l'Afghanistan, puis l'Irak, Obama avec la Libye, Biden avec l'Ukraine, Trump avec l'Iran. Cette théorie de la diversion explique pourquoi les démocraties occidentales sont presque toujours en guerre quelque part. Elles ont besoin d'ennemis extérieurs pour maintenir l'unité intérieure et la popularité des dirigeants. Deuxième explication, la pression des groupes d'intérêt. Dans une démocratie, les lobbies militaro-industriels financent les campagnes électorales. Résultat, les élus ont intérêt à entretenir les conflits pour satisfaire leurs financeurs. Le complexe militaro-industriel américain génère 800 milliards de dollars par an. Il a besoin de guerre pour justifier ce budget. En Chine ou aux Émirats, l'argent va vers les infrastructures, l'éducation, la technologie. En Occident, il finance les armements et les interventions. Troisième explication, l'instabilité démocratique. Un dirigeant autoritaire planifie sur 20-30 ans. Un président démocratique sur 4-5 ans maximum. Cette vision court-termiste pousse aux solutions rapides et spectaculaires comme bombarder plutôt que négocier ou sanctionner plutôt que commercer. Xi Jinping
peut atteindre 10 ans pour réussir une négociation commerciale. Macron doit montrer des résultats avant les prochaines élections. Maintenant, voyons pourquoi les autoritaires privilégient-ils la coopération. La stabilité permet la planification. Quand vous êtes sûr de rester au pouvoir 20 ans, vous investissez dans des projets de long terme. Route de la soie, partenariat énergétique, coopération technologique. Votre intérêt rejoint celui du pays. Pas de pression électorale belliciste. Un dirigeant chinois n'a pas besoin de prouver sa fermeté devant des électeurs tous les 4 ans. Il peut se permettre la patience diplomatique, les concessions stratégiques, les compromis de long terme. L'efficacité économique prime sur l'idéologie. Pour les autoritaires modernes, l'idéologie compte moins que les résultats. Pourquoi faire la guerre coûteuse quand le commerce enrichit tout le monde ? La Chine préfère acheter des matières premières africaines plutôt que d'envahir l'Afrique. Et enfin, le paradoxe révélateur. Les régimes que l'Occident qualifie de belliqueux ne font pas la guerre. Ceux qu'ils présentent comme pacifiques bombardent en permanence. Cette inversion révèle l'hypocrisie fondamentale du discours démocratique occidental. Maintenant, voyons ce qui nous intéresse le plus ici. La relation à la démocratie varie radicalement selon les générations, révélant une fracture qui annonce l'avenir politique mondial. Pour les baby boomers, 89% estiment que la démocratie reste le meilleur système malgré ses défauts, selon Pew Research de 2024. Pour cette génération guerre froide, démocratie égale liberté absolue. Pour les générations X, 67% pensent que la démocratie était mieux avant, mais ne savent pas comment la réparer. Ils ont vécu l'effondrement des promesses démocratiques, mais votent par habitude. Pour les millennials, 74% estiment que les élections ne servent à rien, car les vraies décisions se prennent ailleurs. Brexit voté puis saboté, promesses non tenues, manipulation médiatique. Pour eux, la démocratie est devenue du théâtre. Pour la génération Z, 67% préfèrent un gouvernement efficace à un gouvernement élu, selon les données de Cambridge Analytica de 2024. En Occident même, 43% des jeunes envient l'efficacité chinoise. Cette génération pose des questions dérangeantes. Pourquoi la Chine éradique la pauvreté pendant que l'Occident démocratique l'aggrave ? Voici 3 stratégies concrètes pour prospérer dans ce monde multipolaire qui émerge. Première stratégie, investissez dans l'efficacité plutôt que la liberté. Les pays qui privilégient l'efficacité sur les débats démocratiques vont dominer économiquement. Singapour, Émirats, Qatar, Vietnam deviennent les nouveaux Eldorado. Leurs gouvernements prennent des décisions rapides, investissent massivement, attirent des talents mondiaux. L'action concrète, diversifiez vos investissements vers ces autocraties efficaces. Fonds souverains des Émirats, entreprises technologiques de Singapour, infrastructures vietnamiennes. Ces économies croîtront plus vite que les démocraties paralysées. Stratégie numéro 2, développez vos compétences dans les systèmes méritocratiques. L'avenir appartient aux technocraties et aux méritocraties, pas aux popularités électorales. Expertise technique, résultats mesurables, efficacité prouvée deviennent les nouvelles clés du pouvoir. Construisez votre réputation sur vos performances réelles plutôt que sur votre capacité à plaire au plus grand nombre. Les systèmes post-démocratiques récompensent la compétence, pas la popularité. Stratégie numéro 3, positionnez-vous comme facilitateur entre mondes. La fracture entre démocratie déclinante et autocratie montante crée un besoin de traducteurs culturels et économiques. Apprenez les codes diplomatiques chinois, les méthodes émiraties, les approches singapouriennes. Devenez un pont entre l'ancien monde démocratique et le nouveau monde post-démocratique. Cette position d'intermédiaire sera extrêmement valorisée dans les années à venir. Ce que révèlent ces chiffres, c'est que nous assistons peut-être à la fin d'une parenthèse historique. La démocratie occidentale n'a dominé le monde que 75 ans, de 1945 à 2020. C'est extrêmement bref à l'échelle de l'histoire. Pendant des millénaires, l'humanité a prospéré sous d'autres formes de gouvernance. Empire chinois, cité-État italienne, monarchie éclairée. La démocratie parlementaire n'est qu'un modèle parmi d'autres, pas forcément le plus efficace. La vraie question n'est pas comment sauver la démocratie, mais quel système fonctionne le mieux pour les citoyens. Si vous regardez objectivement les résultats, croissance économique, réduction de la pauvreté, stabilité sociale, innovation technologique, les régimes autoritaires efficaces surpassent largement les démocraties dysfonctionnelles. Cette évolution ne signifie pas le retour aux dictatures du XXe siècle. Elle annonce l'émergence de nouvelles formes de gouvernance, comme la technocratie numérique, la méritocratie algorithmique, autocratie éclairée, des systèmes qui privilégient l'efficacité et les résultats sur les procédures et les débats. La démocratie survivra peut-être, mais seulement si elle se réinvente complètement. Sinon, elle rejoindra la monarchie absolue au musée des systèmes politiques obsolètes. Et vous, préférez-vous un système qui vous donne l'illusion de choisir vos dirigeants ou un système qui améliore concrètement votre qualité de vie ? Dites-le nous en commentaire, car cette question déterminera l'avenir politique de l'humanité. Si cette analyse a bousculé vos certitudes sur la démocratie, abonnez-vous. À bientôt!